Alors, c'est aujourd'hui notre quatrième culte délocalisé. C'est le début d'une quatrième semaine de confinement et j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, ça commence à vous peser. Ça commence à vous peser. Levez la main si vous êtes content d'être confiné. À travers l'écran, je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Pas sûr qu'on soit nombreux à être contents d'être confinés. Et s'il y en avait qui étaient peut-être contents au début, il y en a peut-être de moins en moins qui le sont. On aimerait sortir, on aimerait reprendre une vie normale, on aimerait revoir des gens pour de vrai, on aimerait ne plus être coincé chez soi avec son conjoint et ses enfants, ou avec ses frères et sœurs, ou avec son chien ou son chat qui nous tape sur les nerfs. Content d'être confiné, peut-être pas. Mais content malgré le confinement, peut-être qu'il y en a. En tout cas, il y en a un dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Et donc, dans cette lettre en particulier, dont on va lire un extrait dans quelques instants, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens de son époque et il le fait depuis la prison où il était incarcéré à cause de sa foi chrétienne. Et cette lettre adressée aux Philippiens, ce sont les habitants de la ville de Philippe, cette lettre adressée aux Philippiens, les spécialistes l'appellent couramment la lettre de la joie ou l'épître de la joie parce qu'en fait elle est tellement pleine d'optimisme. Paul, il est en prison, donc l'apôtre Paul est en prison, mais au lieu de se lamenter ou de se plaindre, dans cette lettre, il exprime toute sa reconnaissance, il se réjouit, il relativise ses circonstances, il dit même qu'il est comblé et il encourage les autres à l'amour et à la persévérance. Il est tranquille et joyeux. Mais comment il fait? Comment il fait l'apôtre Paul? Comment est-ce qu'on peut être confiné mais content? Eh bien, il y a des indices dans le texte qu'on va lire dans un instant, mais la leçon principale qu'on peut en tirer, en tout cas, c'est la suivante. La leçon générale, c'est la suivante. Il y a une positive attitude qui découle de l'évangile. Il y a une positive attitude qui découle de l'évangile. Positiver, c'est pas juste un concept de développement personnel séculier, c'est aussi un principe de vie chrétien. Alors lisons dans cette lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 9, un passage que beaucoup d'entre vous connaissez bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je m'arrête ici pour la lecture de ce texte et je vais prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci encore pour l'occasion que nous avons de te rendre un culte, même si c'est par des moyens assez originaux ces jours-ci, ces temps-ci. Merci parce que néanmoins nous pouvons lire et étudier librement la Bible, la Sainte Bible, ces textes que tu as inspirés et que tu destines à notre édification dans la foi. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-nous maintenant, par ton esprit qui lui n'est pas confiné, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et surtout à le mettre en pratique dans notre vie. Amen. Alors, je suis probablement une des personnes les moins bien placées pour prêcher ce message aujourd'hui. Moi, je suis d'un naturel mélancolique, pessimiste, dépressif, renfermé sur moi-même et désagréable. Et le confinement ne m'aide pas et aide pas les gens qui vivent avec moi. Certains jours, je transpire la négativité. Je laisse échapper des paroles stupides, maladroites, tranchantes, qui blessent mes proches, à commencer par ma femme et mes enfants. Et ils sont là, ils peuvent en témoigner. D'ailleurs, il n'y a que eux qui sont là aujourd'hui autour de moi en ce moment.
et le verdict serait unanime et sans appel. Je suis une des personnes les moins bien placées pour vous expliquer comment avoir la positive attitude. J'ai aucune crédibilité en la matière. Mais mon job, c'est d'étudier la Bible et d'essayer de vous transmettre ses enseignements. Et donc, c'est la Bible qui va nous faire la leçon aujourd'hui et qui va me la faire à moi en premier. Sentez-vous libre d'écouter si vous le voulez. Alors, ce passage que j'ai lu arrive vers la fin de la lettre que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens et il veut leur donner des conseils pour qu'ils sachent reproduire l'attitude qui est la sienne dans les épreuves. En fait, au chapitre 3, verset 17, juste avant, il vient de leur dire « Soyez mes imitateurs ». Et là, maintenant, de manière concise, de manière synthétique, au moment où il va conclure, l'apôtre Paul va inciter ses destinataires à être comme lui, positif comme lui, dans 3 directions. Premièrement, positif par rapport au monde. Deuxièmement, positif par rapport à Dieu. Et troisièmement, positif par rapport à eux-mêmes. Alors d'abord, positif par rapport au monde. Versets 4 et 5. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Alors, pour bien comprendre le sens de cette exhortation, il faut bien comprendre que Paul s'exprime ici dans un contexte d'adversité. Les circonstances ne sont pas faciles, ni pour lui, ni pour les gens à qui il s'adresse. Pourtant, il dit qu'on peut avoir une attitude caractérisée par la joie et par la douceur qui découle, on va dire naturellement, de cette joie, qui est le fruit naturel de cette joie. Mais comment se réjouir quand les circonstances sont difficiles? Bien, Paul, il nous le fait comprendre, c'est pas une joie artificielle, c'est pas une joie fabriquée, c'est pas une joie contrefaite, une joie forcée, une joie de façade. Non, Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. On se réjouit dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Parce qu'il est proche, on peut être doux et cette douceur sera connue de tous les hommes, même de ceux qui nous maltraitent. La clé, vous voyez, c'est la relation qu'on a au Seigneur. Voilà ce qui change tout. Voilà qui donne du relief à ces paroles. En fait, dans la vie de tous les jours, on sait déjà ce que la relation à quelqu'un peut changer à notre attitude et à notre comportement, surtout quand cette personne est présente. Alors par exemple, disons que je suis tous les jours insolent envers mes parents. Tous les jours insolent envers mes parents. Mais quand mon amoureuse est en visite à la maison, je deviens un enfant modèle, respectueux et serviable. Et c'est pas seulement parce que j'ai envie de faire bonne impression sur mon amoureuse, même s'il y a de ça certainement, mais c'est peut-être et surtout parce que sa présence me réjouit. Elle me met de bonne humeur, on pourrait dire. Oui, en temps normal, j'ai du stress, j'ai de la négativité, j'ai de la colère en moi, mais quand je me rappelle que mon amoureuse m'aime, ça réchauffe mon cœur, ça me réjouit et ça m'apaise. Et quand elle est proche, quand elle est présente, alors là, ma douceur est connue de tous les hommes. Et c'est pour cette raison que Paul exhorte à la joie et à la douceur en rappelant la relation des croyants au Seigneur et en rappelant la présence ou la proximité du Seigneur. Alors si je deviens un modèle de gentillesse quand mon amoureuse est à côté de moi, si je suis tendre et patient envers mes enfants quand des amis de l'église sont en visite à la maison, si je suis content et débonnaire le jour de mon anniversaire parce qu'on m'a offert l'intégrale des commentaires bibliques de Jean Calvin, alors, à plus forte raison, à combien plus forte raison peut-on se réjouir en tout temps dans le Seigneur qui s'est offert lui-même pour nous, qui a pris sur lui la peine de nos fautes pour nous en délivrer pour toujours, qui est ressuscité en vainqueur et qui nous réserve une place au paradis, qui a vaincu le mal, le diable et la mort et qui nous garantit perpétuellement la faveur de Dieu. À combien plus forte raison peut-on se réjouir en tout temps en lui? À combien plus forte raison peut-on se montrer doux envers tous, tout le temps, parce que ce Seigneur, notre Seigneur est proche, il est tout près de nous, il ne nous abandonne jamais, même si on est indigne et stupide et
incrédule, il reste quand même auprès de nous. Et il nous aime, et il nous défend, et il compatit à nos faiblesses, et il intercède pour nous. Sans arrêt. Alors on traverse des choses difficiles. Pour les uns, et pour beaucoup de gens en ce moment, c'est le confinement. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour d'autres encore, le chômage, la pauvreté, l'isolement, la dépression. Peut-être même pour certains, c'est la guerre, le deuil, la persécution. Et peut-être même bien d'autres souffrances indicibles, inexprimables et certainement incompréhensibles pour le privilégié que je suis. Être positif par rapport au monde, c'est pas faire semblant que ces choses n'existent pas. C'est pas non plus les minimiser. C'est pas être jovial, se forcer à être jovial quand on est en train de souffrir. Paul, l'apôtre, parle ici d'une joie et d'une douceur en fait qui transcendent les difficultés. Pas qui les font disparaître. Se réjouir dans le Seigneur, c'est se laisser imprégner ou baptiser, si j'ose dire, c'est se laisser imprégner par la grâce du Seigneur. Se laisser baigner dans sa grâce, s'abreuver de sa grâce, de cette grâce manifestée à la croix et au tombeau vide, et faire de cette grâce le socle de notre vie, et y trouver là et fondamentalement le contentement, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. On peut être positif par rapport au monde, malgré les circonstances, parce qu'on est tellement aimé de Dieu. On est tellement en sécurité avec Dieu. On est tellement compris. On est tellement pardonné. Si ma vie quotidienne, mon rapport au monde qui m'entoure n'est pas caractérisé par ces maîtres mots que sont le contentement et la douceur ou la débonnaire-té, comme on dirait autrefois, si je transpire à la place la négativité, si je perds patience, si je suis susceptible et irascible, c'est tout simplement parce que mon cœur incrédule ne connaît pas assez l'amour de Dieu. Tu veux commencer à être positif par rapport au monde? Tu veux connaître la joie dans tes difficultés? Tu veux grandir en douceur envers ton entourage, même quand ton entourage n'est pas agréable envers toi? Rappelle-toi ta relation au Seigneur, qui t'aime au point de s'être livré aux mains de ses bourreaux pour toi. Rappelle-toi qu'il est proche, qu'il est tout près de toi. Pense à lui, écoute-le, reçois l'amour qu'il t'exprime dans sa parole. Voilà la positivité que Paul nous incite à avoir par rapport au monde. Être joyeux dans le Seigneur et doux devant les hommes parce que le Seigneur Jésus-Christ est proche. La clé, c'est la relation qu'on a au Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'apôtre Paul nous incite ensuite à être positif par rapport à Dieu. Regardez la suite du passage, versets 6 et 7. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. Faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Encore une fois, le contexte, c'est l'adversité. Il y a plein de raisons de s'inquiéter, mais Paul explique comment remédier à ces inquiétudes. Il faut, dit-il, en parler à Dieu avec reconnaissance. Paul nous dit de prier Dieu au sujet de nos besoins, de ces choses qui génèrent notre inquiétude, et de le faire en disant merci à Dieu. Et c'est un élément important dans ce que dit l'apôtre Paul ici. Il veut qu'on se discipline, qu'on s'exerce à dire merci à Dieu, même quand on traverse l'adversité. L'apôtre Paul sous-entend ici qu'il y a toujours des raisons de dire merci à Dieu. En fait, être positif par rapport à Dieu, c'est prendre l'habitude de toujours discerner les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est vrai qu'on peut se laisser facilement submerger par nos problèmes. Mais même quand il y a beaucoup de problèmes dans notre vie, Paul veut qu'on trouve des raisons de remercier Dieu. Il veut qu'on trouve des raisons de formuler des remerciements dans nos prières, qu'on intègre cette reconnaissance, cette gratitude
dans l'expression de nos prières. Pourquoi ? Tout simplement, écoutez bien, parce que le fait de dire merci augmente notre reconnaissance. Le fait de dire merci augmente notre reconnaissance. On s'imagine parfois qu'on dit merci parce qu'on est reconnaissant, et c'est pas faux. Mais bien souvent, on devient reconnaissant parce qu'on dit merci. La plupart des parents apprennent à leurs enfants à dire merci. En leur apprenant à dire merci, ils leur enseignent la reconnaissance. Ils les entraînent à voir les raisons pour lesquelles ils peuvent et devraient être reconnaissants. Hein? Mon loulou, dis merci pour le repas. Il n'est pas apparu par magie dans ton assiette. Dis merci à ton frère de t'avoir prêté son ballon. Il n'était pas obligé de le faire. Dis merci à ta grand-mère pour ton cadeau d'anniversaire. Elle s'est donné de la peine pour te tricoter ce pull rose et vert. Apprendre à dire merci, c'est apprendre à reconnaître les grâces qu'on reçoit dans la vie. Et en fait, quand on dit merci, ça a un caractère hautement relationnel. Quand on prend le temps d'écrire une carte de remerciement, quand on prend le téléphone pour appeler son ami ou son parent ou ses grands-parents, quand on écrit un email ou quand on se tient tout simplement devant la personne pour lui dire « Merci pour ce que tu as fait pour moi, merci pour ce que tu m'as donné », eh bien ça nous rapproche. Relationnellement, ça nous rapproche de l'auteur de cette grâce. Ça contribue puissamment, en fait, à la relation. Donc, l'apôtre Paul, ici, il dit qu'il faut prier et supplier Dieu avec des actions de grâce, avec l'expression de notre reconnaissance. En disant merci, on pourrait dire, hein, tout simplement. C'est ça, être positif par rapport à Dieu. On ne s'approche pas de Dieu seulement avec nos besoins, seulement avec notre longue liste de courses. On ne s'approche pas de Dieu seulement pour se lamenter, même si c'est tout à fait légitime de se lamenter auprès de Dieu. Mais on devrait en même temps lui dire merci. On devrait se sensibiliser soi-même aux bienfaits de Dieu dans notre vie. Et il y en a toujours des bienfaits de Dieu dans la vie d'un croyant. Seigneur, je suis inquiet pour mon travail et pour mes revenus. J'ai peur d'être au chômage et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Mais merci, parce que tu connais ma situation, tu connais mon avenir, tu gouvernes le monde avec puissance. Merci, parce qu'aujourd'hui je me suis levé de mon lit en bonne santé, j'ai pu embrasser mes enfants. Merci, parce que j'ai des amis chrétiens autour de moi qui se soucient de moi et qui me soutiennent dans mes difficultés. Seigneur, je stresse dans ce confinement. Viens, s'il te plaît, au secours de mon anxiété. J'ai peur de tomber malade et de mourir. J'ai peur d'être séparé de mon conjoint ou de mes enfants. Mais merci parce que tu t'es fait connaître à moi. Merci parce que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais. Merci parce qu'aujourd'hui, ma famille et moi, on est vivants. On ne vit pas dans un pays en guerre, on a une bonne assurance maladie, etc. Merci, merci surtout parce que tu m'as pardonné mes fautes et que tu m'as offert la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci. Et Paul, il dit que quand on fait ça, quand on fait connaître à Dieu nos demandes, mais avec action de grâce, Dieu va nous accorder sa paix. Une paix, dit-il, qui surpasse toute intelligence. On dirait aujourd'hui, c'est une paix qui défie l'entendement, qui dépasse l'entendement. Parce qu'en fait, cette paix, elle est reçue justement dans l'adversité. Il y a des choses qui ne vont pas, peut-être beaucoup de choses qui ne vont pas, et on traverse les difficultés, on a plein de raisons de s'inquiéter, et pourtant, on est en paix. Voilà qui défie l'entendement. Voilà qui surpasse l'intelligence. C'est pas naturel. Mais encore une fois, c'est pas une paix artificielle. C'est pas une paix forcée. C'est pas la paix de la fameuse chanson de Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Vous connaissez ? En français, ne vous inquiétez de rien, soyez heureux. Mais quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça ne sert à rien de siffloter et de chanter de telles paroles. L'apôtre Paul, lui, nous dit comment on reçoit la paix de Dieu. Au verset 7, c'est quand nos cœurs et nos pensées s'attachent à Jésus-Christ. Et le fait de prier Dieu avec reconnaissance, ça nous ramène à Christ. Ça nous ramène à Christ quand on prie Dieu avec reconnaissance, en lui disant merci. Pourquoi ? Parce que d'abord, Christ est notre médiateur. C'est par lui qu'on a cette relation
filiale, familiale à Dieu le Père. C'est par Jésus qu'on peut s'approcher de Dieu le Père et le prier librement et savoir qu'il nous écoute et qu'il nous est propice. Et parce que deuxièmement, Christ est le plus grand bienfait que Dieu nous ait offert, pour lequel on peut dire merci à Dieu perpétuellement, quelles que soient nos circonstances, parce que c'est un bienfait que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Christ offert pour nous. Être positif par rapport à Dieu, c'est prier Dieu avec reconnaissance et c'est apaisant parce que ça nous ramène à Jésus-Christ. C'est comme un enfant qui retrouve ses parents après s'être un peu trop éloigné d'eux dans un supermarché et les avoir perdus de vue un instant. Et donc si aujourd'hui tu es rongé par les inquiétudes, si tu es stressé, si tu as peur, ça peut sembler tout bête, mais je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Mais honnêtement, est-ce que tu en parles à Dieu? Est-ce que tu en parles à Dieu? Est-ce que tu fais connaître à Dieu tes besoins par la prière? Est-ce que tu le fais avec reconnaissance, en lui disant merci? Je pose la question parce que l'apôtre Paul est clair ici. Le remède à l'inquiétude, c'est au moins ça. C'est au moins ça. Ça commence au moins par là. Donc pour connaître le contentement dans nos difficultés, Paul nous incite à être, comme lui, positif par rapport au monde, premièrement, et deuxièmement, positif par rapport à Dieu. Troisièmement et dernièrement, il nous incite à être positif par rapport à nous-mêmes. Positif par rapport à nous-mêmes. Regardez encore le texte, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul, il est en train de dire que notre paix, notre contentement dans l'adversité dépend aussi de ce qu'on pourrait appeler notre alimentation mentale. Notre alimentation mentale. La question qu'il veut qu'on se pose, c'est la suivante. De quoi est-ce que je nourris mes pensées? Et vous savez bien que la nourriture qu'on prend a un effet relativement durable sur nous. Si tu bois du café dans l'après-midi, tu pourrais avoir du mal à dormir le soir. Si tu manges des sucres lents, tu auras de l'énergie pour toute la journée et la journée suivante peut-être. Si tu manges des fibres, ça aidera ton transit intestinal. Parfois, moi, je mange du piment. Et c'est parfois des piments très forts. C'est parce que j'aime bien le goût et j'aime bien la sensation du piquant. Mais ça peut avoir un effet qui dure. Je risque de finir le repas avec la bouche en feu et ne pas pouvoir apprécier le dessert. 1 heure après le repas ou 2, il peut m'arriver d'avoir un petit peu mal à l'estomac si j'ai abusé des piments. Et mon gastro-entérologue m'a expliqué d'autres effets possibles que je ne mentionnerai pas dans cette prédication. Et de la même façon, les choses dont on nourrit nos pensées, ça a un effet relativement durable sur nous, un effet positif ou négatif. Et Paul nous dit, nourrissez vos pensées des bonnes choses. Nourrissez-les des bonnes choses. Voilà comment lui, l'apôtre Paul, en prison, peut quand même connaître la paix. Voilà une des raisons de son optimisme et de sa joie en dépit des circonstances. C'est un peu comme si on était des grands récipients, des espèces de grands réservoirs ambulants. Imaginez des récipients remplis à ras-bord. Mais si on les secoue, si on les bouscule, ça va se renverser un peu. Mais ce qui va en sortir, c'est logiquement ce qu'il y avait dedans. Et nous, quand on est secoué ou bousculé, ce qui sort de nous, c'est ce qu'on a mis dedans. Qu'est-ce qu'on veut avoir en nous? Tout ce qui est vrai, la vérité infaillible des Saintes Écritures, tout ce qui est honorable, ce qui plaît à Dieu et qui élève notre âme, tout ce qui est juste, ce qui correspond à la volonté morale de Dieu, tout ce qui est pur, ce qui n'est pas sale, avilissant ou immoral, tout ce qui est aimable, ce qui procure un plaisir édifiant, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est une bonne œuvre selon Dieu, ce qui est vertueux et digne de louange, ce que Dieu attend de nous comme
la méditation de sa parole et la recherche du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Être positif par rapport à soi-même, c'est veiller à l'alimentation de ses pensées. Et vous pouvez remarquer que Paul fait une corrélation entre la pensée et la pratique. Toutes ces bonnes choses, dit-il, se trouvent dans ce que les Philippiens ont appris, reçu et entendu de la part de Paul et des autres apôtres. Mais tout ça et ce qu'ils ont vu en lui, ils doivent non seulement y penser, mais aussi le pratiquer d'après le verset 9. Ainsi le Dieu de paix sera avec eux. Tu vois, nourris tes pensées des bonnes choses, de façon à ce que ton comportement, ton attitude, tes paroles en soient transformées. Et où trouver toutes ces bonnes choses? Eh bien, ce n'est pas d'abord dans les séries télé à succès. Ce n'est pas d'abord dans les chansons et les clips vidéo des chanteurs populaires. Ce n'est pas d'abord dans les vidéos plus ou moins humoristiques et plus ou moins à sensation qu'on peut regarder à l'infini sur Facebook ou sur YouTube. Encore une fois, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais la question s'impose quand même à nous. Comment cette exhortation de l'apôtre Paul qu'on vient de regarder ensemble se transpose-t-elle dans notre emploi du temps ? Paul veut que toutes ces bonnes choses soient l'objet de nos pensées, de façon à ce que notre vie en soit transformée en pratique. Et ainsi, le Dieu de paix sera avec nous, dit-il. Donc, si je ne suis pas en paix, si je n'ai pas l'impression que le Dieu de paix est avec moi, peut-être que tout simplement, je dois me poser la question de mon alimentation mentale. C'est peut-être aussi simple que ça. Internet occupe de nos jours une place extrêmement importante dans notre vie, pour le meilleur et pour le pire. Tirons donc le meilleur d'Internet et pas le pire. Pour ça, on a besoin d'une véritable discipline et souvent on a besoin d'être encouragé et même surveillé par des vis-à-vis qui soient des amis dans la foi. Est-ce que toi, tu as un vis-à-vis comme ça dans ta vie? En ce moment, tu es confiné chez toi. Si tu as du temps, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup, il y a un peu plus de temps ces jours-ci. Et si toi, tu as du temps, profites-en, non pas pour te saouler de séries télé ou de jeux vidéo, même si ces choses, d'un point de vue ludique, peuvent avoir leur place, je ne dis pas le contraire, mais ne gaspille pas ton confinement. Rachète le temps. Profite de cette période pour t'instruire dans la foi, pour lire de bons livres en plus de la Bible, pour écouter des prédications, pour méditer, pour prier. Les éditions BLF, par exemple, une maison d'édition chrétienne, mettent à disposition gratuitement 7 livres audio pour une valeur de presque 100 €. Ils les mettent à disposition gratuitement sur leur site internet pour la durée du confinement, en tout cas pendant le mois d'avril. C'est gratuit. Chaque jour, sur Facebook, la page de la Rébellution, qui est une page destinée aux jeunes, aux ados notamment, la page de la Rébellution propose une étude biblique en direct vidéo à 18h chaque jour. Et c'est en ce moment sur l'Épître aux Philippiens, justement. La page Le Bon Combat, toujours sur Facebook, propose une étude biblique en direct à 16h. En ce moment, c'est sur 1 Corinthiens. C'est très intéressant. Pour ceux qui comprennent l'anglais, le site de Ligonier, fondé sur le ministère d'enseignement du Dr Sproul, qui est décédé, ce site offre des cours de très grande qualité, gratuitement, encore une fois pour la durée du confinement, et je sais que plusieurs d'entre vous suivez déjà certains de ces cours. Et il existe encore beaucoup d'autres ressources sur Internet, notamment des podcasts en français. On est riche aujourd'hui dans la francophonie. Des ressources qui sont à notre disposition gratuitement sur Internet, comme le podcast de Coram Deo, ou des cousins théologiens, ou Un pasteur vous répond, qui peuvent servir à nourrir nos pensées des bonnes choses et à être ainsi encouragés dans la foi. Mes amis, si dans quelques semaines, on sortait du confinement avec une plus grande maturité dans le Seigneur,
Et si on sortait du confinement avec une meilleure connaissance de Dieu, en étant plus ferme qu'avant dans notre foi? Alors pour conclure, on n'est pas content d'être confiné. En revanche, on peut être confiné, mais content. Comme l'apôtre Paul en prison. Parce qu'il y a une positive attitude qui découle de l'évangile. On peut positiver, mais non pas à la manière des spécialistes séculiers du développement personnel, plutôt à la manière du spécialiste évangélique de notre relation à Dieu, j'ai nommé l'apôtre Paul, qui nous incite à être positif par rapport au monde, positif par rapport à Dieu et positif par rapport à nous-mêmes. Et la seule chose qui peut inspirer cette positivité, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mort et ressuscité par amour pour nous les croyants. Rien ni personne ne pourra jamais détruire ce qu'il a accompli. Dans toutes nos détresses, il est le rocher sûr et solide sur lequel on peut s'appuyer et qui fonde notre espérance et notre contentement. Quelles que soient nos circonstances, on peut se réjouir en lui, on peut remercier le Père pour lui et on peut nourrir nos pensées de son amour, si bien que notre cœur en sera apaisé. Nos inquiétudes pèseront un peu moins lourd. On aura moins de stress et plus de reconnaissance, moins d'agressivité et plus de douceur. On sera secoué et bousculé, mais c'est de la grâce qui se renversera et pas du poison. Alors, je vais m'y mettre, avec le secours du Saint-Esprit. Que Dieu ait pitié de nous et nous transforme pour notre bien et pour sa gloire. Amen. Prions. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas mettre en pratique ta parole, et notamment les versets que nous avons lus et que nous avons étudiés ensemble ces dernières minutes. Nous confessons combien nous avons besoin de la puissance de ton esprit dans notre vie pour que ta parole s'applique efficacement à notre comportement, à nos attitudes, à nos paroles, à nos pensées. S'il te plaît, aide-nous, parce que nous sommes faibles et nous aimerions connaître la joie, connaître la paix. Nous aimerions que notre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, ramène-nous à Jésus-Christ, s'il te plaît. C'est en son nom que nous prions. Amen.